Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On a Bitcoin qui arrive à bien se tenir autour des 104 000 $, et pourtant, vous allez voir, aussi incroyable que ça puisse paraître, on a des signes de capitulation sur certains indicateurs. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo rapidement là cet après-midi, puisque là, si c'est confirmé, ça peut vraiment être super bullish pour la suite. Allez, comme d'habitude, merci à tous ceux qui vont prendre le temps dès maintenant de commenter, de liker et de s'abonner à la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Bon là pour vous dire, comme chaque après-midi je rentrais du sport, j'étais tranquille sur les graphiques, et alors là ça me paraît vraiment incroyable, mais je viens de voir qu'on a des signes de capitulation sur des indicateurs, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo assez rapidement, et vous allez voir, si ça vient à se confirmer, eh bien ça peut être vraiment super bullish pour la suite. Alors déjà du côté de l'analyse technique, je vous referai un point plus détaillé demain sur l'ensemble du marché, mais là on a Bitcoin qui arrive à bien se tenir autour des 104 000 $. Donc la clôture de la semaine dernière, elle a été vraiment positive, puisqu'on a réussi à clôturer au-dessus de la semaine d'avant. Et d'ailleurs, cette clôture hebdo, ça a été la clôture la plus haute de toute l'histoire de Bitcoin. Donc là, on le voit, on a Bitcoin qui se porte plutôt bien, avec une belle dynamique haussière, et avec un enchaînement de 6 semaines de hausse consécutive. Et pourtant, on a le hash rate sur le réseau Bitcoin qui est en train de fortement baisser depuis plusieurs jours. Donc le hash rate, je vous rappelle, c'est la puissance de calcul totale sur le réseau. Et donc on a eu dessus un point haut le 9 mai, et on voit que depuis, ça a bien corrigé, en passant d'à peu près 926 millions de TH par seconde à un peu moins de 850 millions de TH par seconde, et c'est une baisse qui est un peu comparable à ce qu'on a vu fin avril. Donc le hash rate qui baisse fortement, alors que dans le même temps, du côté du prix, ça se passe vraiment super bien, et donc du côté de notre indicateur fétiche, donc là bien sûr je veux parler du hash ribbon, et bien là de nouveau, on vient d'avoir la pastille grise, qui est, je vous rappelle, la pastille de capitulation, puisque là, on vient d'avoir une moyenne mobile sur le hash rate à court terme qui vient de croiser à la baisse une moyenne mobile plus long terme. Et voilà, comme c'est bien noté ici, cette pastille grise, c'est la pastille de capitulation, puisque ça veut dire qu'on a des mineurs qui ont débranché des machines. Et donc là, à court terme, il y a un peu moins de puissance de calcul sur le réseau. Et donc là, ce qui est vraiment super intéressant, c'est que cette pastille grise, c'est vraiment le premier signe qu'on a un éventuel bottom sur le marché. Et je vous rappelle que derrière, on peut encore avoir deux autres pastilles sur le hash ribbon, avec en deuxième la pastille verte, qui va être un signal de reprise. Donc là, c'est quand on a une remontée au niveau du hash rate. Et ensuite, la pastille bleue, qui est là vraiment la pastille de confirmation. Et historiquement, vous le savez, à chaque fois qu'on a la pastille bleue sur le hash ribbon, et bien derrière, on a le marché qui est parti beaucoup plus haut. Donc là, pour le moment, on a la première pastille, donc la pastille de capitulation. Et là, vraiment, c'est super important, puisque la dernière fois qu'on l'avait eu, c'était ici début mars. Et derrière, comme très souvent, eh bien en quelques semaines, on a eu les autres pastilles qui se sont affichées et on a le marché qui est parti à la hausse. Alors sinon, la fois d'avant, c'était ici en mai 2024. Et alors là, on voit que ça avait été un peu plus long, mais c'est pareil, derrière, au bout d'un moment, on a vu les deux autres pastilles qui s'étaient enchaînées et on a le marché qui était complètement parti à la hausse. Et alors, je vais aussi vous montrer que, voilà, comme par exemple ici en juin 2022, parfois on n'a que la pastille grise et la pastille verte. Donc on n'a pas forcément toujours la pastille bleue, qui reste quand même la plus importante sur le hash ribbon, puisque c'est vraiment celle-là qui donne le signal de confirmation de hausse. Mais en tout cas, même ici, on voit que ça avait quand même permis de repartir un peu plus haut. Et on voit que ça reste quand même assez rare. Donc généralement, on a bien l'enchaînement des trois pastilles. Donc c'est pour ça que là, c'est un signal qui est quand même super important, puisque là, ça peut vouloir dire qu'à 104 000 $, on a un signal de capitulation, et donc potentiellement qu'on est une nouvelle fois proche d'un bottom sur Bitcoin, et que derrière, sur les prochaines semaines, on pourrait voir peut-être les deux autres pastilles s'afficher, et ça pourrait permettre d'avoir de nouveau le marché qui reparte à la hausse. Et alors pour terminer, je vais vous refaire un point sur le Bitcoin Cycle Repeat. Et donc là, sur cet indicateur, qui est, je vous rappelle, simplement un copier-coller par rapport à l'ancien cycle, eh bien ce qui nous reste en termes de projection, ça pourrait être éventuellement de redescendre autour des 79 000 $. Alors même si perso, je vois pas du tout Bitcoin redescendre aussi bas. Donc ça pourrait être aussi peut-être le signe que là, avec cette pastille, ça va peut-être consolider un peu sur le marché. Et là derrière, sur cet indicateur, eh bien on pourrait aller chercher un ATH vers le 15 octobre 2025 autour des 177 000 $. Donc voilà, pour le moment, ça reste que la première pastille. Et bien sûr, sur les prochaines semaines, ça ferait plaisir de voir la pastille verte et la pastille bleue s'afficher. Donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez en commentaire.
En tout cas perso, je trouve vraiment que c'est super bullish de revoir cette pastille de capitulation alors qu'on a Bitcoin qui arrive à se maintenir au-dessus des 100 000 $. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.